Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, bon, bah apparemment, ouais, il va y avoir des conflits vont éclater. Hein. Ça va être nécessaire, je crois. Conflit, la défaite, c'est du côté des méchants. Voilà. Et après, bah, Michael nous dit que la prospérité matérielle, l'abondance arrive en fait, que ce soit au niveau matériel ou spirituel. Donc matériel, moi j'entends que tout l'argent en fait, toutes les richesses qui ont été volées, qui ont été entassées dans des lieux de façon illégale, va être repris et redistribué au peuple. Voilà ce que j'entends. Et la prospérité spirituelle, bah c'est l'éveil à notre âme. Il va y avoir beaucoup de consciences qui vont s'éveiller à la dimension de leur âme et il va y avoir beaucoup de prise de conscience, des compréhensions, des élévations au niveau vibratoire. Donc c'est super, on va vers le triomphe. Hein. Regardez ça comme c'est beau. Bon, ça veut dire ça veut dire d'entrée de jeu que Michael veut vraiment pas nous en dire trop sur cet élément déclencheur. Comme ça, et vous voyez, il nous donne, ouais, t'es gentil Michael, tu nous donnes de quoi une bonne part de gâteau, de quoi nous mettre sous la dent, hein, pour se contenter de ça, être tout content et pour pas nous donner de détails. Bon, je vais quand même continuer, on va voir ce qu'il veut bien nous dire. Mais déjà, c'est super. Prenez ça pour vous, réjouissez-vous de ça. Hein. Et oui, bien évidemment, soyez conscients que des conflits vont éclater. Bon, ben ça, je pense que de plus en plus de personnes, sans doute. Mais ça, ouais, les guides, Michael en avait parlé dans différents tirages que j'avais fait. Ça va être, on va pas pouvoir faire autrement. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais ce sera certainement nécessaire. Allez. Bon, ben on va recouvrir, on va décliner ces 3 cartes sur le conflit et défaite. Quel est cet élément déclencheur qui va permettre de sortir de la dictature en France? Ah, il y en a 2 là. Ah, faut que je garde les 2, d'accord. Sur prospérité matérielle et spirituelle. Et sur triomphe. Alors, le carrousel et le pendule. Bon, bah Michael nous dit, pendant cette période de conflit, malgré ces conflits, restez connectés encore une fois à votre âme, à votre cœur, à votre intuition, à vos ressentis. Faites-vous confiance pour ne pas agir peut-être de façon inconsidérée, pour ne pas courir partout dans la peur ou la colère. Et restez voilà, dans des énergies élevées. Le carrousel, c'est vraiment tout ce qui vous porte vers la joie de vivre, le plaisir, la légèreté, la détente, le rire, etc. Gardez ces énergies, les énergies de votre âme en fait. Hein. Plongez-vous, enveloppez-vous de ces belles énergies pour ne pas subir... ouais. Je regarde en même temps si on voit. Moi, je peux pousser un petit peu encore. La hache. Ah bah c'est ce que je disais. Là j'entends une rupture, hein, une coupure. Prospérité matérielle et spirituelle, j'entends pour les malveillants. Voilà, on va leur couper les vivres. C'est ça en fait. Ok. Et par rapport au triomphe, ouais. Michael vous dit de sortir des lamentations, des plaintes. Oh, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? Oh, mais à chaque fois vous dites que l'alliance va bouger, elle se bouge pas, etc. Il nous dit, voilà, le triomphe arrive, c'est sûr. Sortez de des lamentations, des plaintes, de la frustration, de la déception, etc. Mais ouais, bah parce qu'encore, vous savez, je vous le répète souvent, la force que vous nourrissez, l'énergie que vous nourrissez, vous la maintenez en place et vous lui donnez du pouvoir et de l'ampleur. Donc ça veut dire que si vous continuez à nourrir des énergies de plainte, de défaite, d'impuissance, de négativité, ça va retarder le moment de ce triomphe.
ça va le repousser. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, voilà, nourrissez ça. Alors, sur la première colonne, Michael. Conflits et défaites, pendules et carousels. Oh, regardez ça. Le bonheur, la lumière, bah c'est ça, ouais. Bah c'est ça, il intensifie en fait cette carte. Hein. Gardez le sourire, restez dans la lumière, restez dans des vibrations élevées de joie. Et surtout gardez votre pouvoir. Alors là, ça peut parler aussi de combat. Hein. Affirmez-vous, soyez combatifs, parce qu'on voit conflit, défaite, des conflits vont éclater, oui bien sûr, donc voilà. Armez-vous au sens symbolique, ça dépend à qui Michael s'adresse. Hein. Si c'est aux militaires, bah, je ne sais pas si des conflits armés sont nécessaires. Mais au sens symbolique, il est en train de vous dire de reprendre votre pouvoir. Et ce pouvoir, c'est la joie, la lumière. Elle est là, la force. Hein, c'est ça qu'il faut nourrir. Bien sûr. Mais bon, je constate, Michael, que tu ne nous... Enfin, pour l'instant, en tout cas, il y a d'autres cartes. Hein. J'ai pris plein d'oracles. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle et sur la hache. Quel est l'élément déclencheur? Ah, mais oui, excuse-moi. Excuse-moi, bien sûr. Bah, l'élément déclencheur, ça va être certainement ces conflits, hein, j'ai l'impression. Suivi de cette coupure avec les vivres. Mais j'entends du côté des méchants, moi. On va leur couper les vivres. On va le récupérer. Ouais, c'est ça, d'accord. Il est tombé sur la bonne colonne. Et sur triomphe et le violon. Merci, Michael. J'adore quand tu fais ça. J'adore quand tu les fais sauter. Voilà, et qu'elles tombent pas par terre. C'est mieux, là. Alors, l'isolement. Ah bah... C'est logique, là. L'isolement. Bah, c'est la tôle. Pour les méchants. On leur coupe les vivres, on récupère l'argent et on les met en tôle. On les isole. C'est bon signe, ça. Et le commerce. Alors, le commerce, c'est les échanges, les ressources qui circulent. Ben ouais, les ressources qui circulent de nouveau. Voilà. Donc, cessez de vous plaindre. Les Robins des Bois vont reprendre aux riches ce qu'ils nous ont volé et ils vont nous les redistribuer. Voilà. D'accord ? Sur la première colonne. Ah bah oui, regardez. Figure d'autorité. Bon, alors, est-ce que vous voyez? Non, alors je vais faire autrement. Je vais faire comme ça. Voilà, là on voit mieux. Figure d'autorité, ben moi ce que j'entends, c'est oui, les autorités vont... Alors c'est à la fois cette carte, hein. Puissance, le pouvoir. Reprenez le pouvoir sur vous-même. Soyez votre propre maître, mais j'entends aussi que les militaires, notamment les autorités, la justice, la loi, vont agir. Michael vous dit aussi d'être responsable. Ouais, mais j'entends aussi les comment dire... la loi, la justice. C'est bien, tu les fais tomber juste où il faut, Michael. Tu es merveilleux. Oups. Alors, bah tiens, la santé.
On voit plus le violon. Voilà. Bon, bah oui, c'est un triomphe par rapport à la santé aussi. Hein. La crise sanitaire va... Voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre, tout va circuler de nouveau. Hein, avec la carte du triomphe en carte d'introduction qui porte toutes les autres. Ouais. Bébé, un renouveau. Un renouveau. Alors, comment je vais faire ça? Tu parles d'un renouveau ou tu parles d'un projet, là, Mickaël? Ah bah c'est ça, c'est un renouveau. Donc effectivement, bon, je l'ai mise ici la carte, mais c'est pour mieux la voir. Donc oui, on va leur couper les vivres. On va récupérer, enfin, ils vont leur couper les vivres, récupérer l'argent qui a été volé. On va les mettre à l'ombre, les isoler, et il y a un renouveau qui sera possible. Voilà, victoire après. Donc ça doit commencer, ça commence par ça en fait. L'élément déclencheur, c'est les conflits. Les conflits qui vont éclater. Défaite. Moi j'entends défaite pour les méchants. Mickaël vous dit surtout restez, nourrissez de bonnes énergies, hein, restez dans des énergies élevées, reprenez votre pouvoir, soyez responsable, soyez combatif, affirmez-vous. Ouais, faites preuve d'autorité sur vous-même. Mais j'entends aussi les autorités, notamment la loi, la justice qui vont intervenir. Pour remettre de l'ordre dans tout ça. Bon, bah ok pour ces premières... je suis obligée de tout enlever, parce que j'ai d'autres, je vais mettre d'autres choses. Ok pour ces premières informations, Mickaël, merci. On poursuit avec d'autres cartes, pour avoir d'autres informations, si tu veux bien. Hop. Allez, c'est parti. Donc toujours la même question, bien sûr. Est-ce que tu peux approfondir, nous donner des détails par rapport à ce que tu veux? 3 cartes toujours. Pour 3 messages. Successifs, ouais, c'est une bonne idée. Dans l'ordre. L'élément déclencheur, donc, qui nous permettra de sortir de cette dictature. En France, je précise. Vache. Une. C'est pas évident à battre ces cartes. Voilà, 2 et 3, merci. Alors, petit coup d'eau. Tac. Et tac. Avant l'accomplissement. Avant le plan, j'entends. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. C'est ce qui va provoquer les conflits. En fait, juste avant que le conflit éclate, bah, tout le monde sera perdu. Hein. Dans l'incertitude, ça va être très électrique, j'entends. L'atmosphère va être électrique, les gens vont avoir du mal à avoir confiance en ce qui va se passer, ils vont plus savoir où ils sont, ce qui va se passer. Et chacun va être sur ses gardes. Et des querelles vont éclater, bien sûr. Querelles, enfin des conflits pouvant aller jusqu'à des affrontements, bien sûr. Oui, oui. La diminution. Déclin, réduction, frugalité, contraction, et ouais. Lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Bon là je retiens déclin. C'est la fin de leur règne. Voilà ce que j'entends. C'est la fin du règne des méchants. En tout cas de Big Mac. Mais d'autres vont suivre, hein, de toute façon.
Et certainement dans d'autres pays. Hein. La France va être le déclencheur. La France, bah, tout comme en fait ce qui s'est produit avec les Gilets jaunes, hein, qui ont donné l'exemple, et dans les autres pays, tout le monde s'est bougé aussi. Hein. Et la France, c'est pour ça que je vous l'ai souvent dit, la France est un tout petit pays, mais c'est un point stratégique qui va servir d'exemple pour les autres. Alors oui, c'est vrai que les Français mettent du temps à se réveiller, hein, à se bouger, mais alors quand ils se réveillent et quand ils se bougent, ça y va. Hein. C'est ce que nous disent les guides. Et c'est ce que me répète Michael. Et donc voilà, donc il va se passer à faire boule de neige en fait. Hein. Ça va faire boule de neige dans les autres pays. Et ouais. Ouh, mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives. Rétablissement de l'ordre. Merci Michael, c'est très clair. Bah, on l'a vu avec les figures d'autorité, hein, c'est ce que je vous disais. Voilà, ça va agir. Accomplissement d'action, regardez, c'est le feu, le dragon de feu là, hein, de l'air aussi. Hein. Ça agit là. Accomplissement d'action décisive, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Et ben si ça c'est pas clair, ok, merci Michael, hein, c'est très cohérent là. Ouais. Bon bah voilà. Hein. Alors, dans cette carte, j'entends aussi autre chose. J'entends aussi une idée de sacrifice, de lâcher prise. Certainement par rapport à la situation. Donc là, cette période d'incertitude, avant cette action, période d'incertitude qui va provoquer beaucoup d'instabilité, notamment intérieure et émotionnelle, mais aussi au niveau sociétal. Les gens vont avoir une perte de confiance, ils vont pas savoir où se diriger, comment agir. Chacun va être sur ses gardes, va se méfier de tout et de tout le monde, et des querelles vont commencer, des conflits vont commencer à éclater. Là ici la diminution, moi j'entends à la fois le déclin, réduction des méchants, c'est-à-dire on les empêche de nuire, hein, on rapetisse leur pouvoir, mais j'entends aussi lâcher prise et sacrifice. Peut-être que nous allons devoir lâcher certaines choses, sacrifier certaines choses, mais comme nous dit souvent Michael, c'est un mal pour un bien. Et là, ça agit. Voilà. Je le répète, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Elle est extrêmement claire cette carte. Bon ben voilà, la justice va agir. Hein. Les forces armées, j'entends moi. Ouais, on le voit, regardez cette carte. Hein. Ok, Michael. Allez. Ouais, il me dit c'est inévitable. De toute façon, c'est inévitable. Allez, sur avant l'accomplissement. Sur la diminution. Et sur mordre en travers. Regardez ça. Ça, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Hein. Sexualité, c'est la fusion, donc l'alliance. Ben voilà. Donc, l'alliance est bien majoritairement composée de militaires. Voilà. Peut-être des personnes de loi. Il peut y avoir aussi des policiers et des gendarmes éveillés qui font partie de l'action. Hein. Mais majoritairement, oui, des militaires, ouais, j'entends. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais déjà dit dans des précédents tirages, hein, il y a quelque temps, j'ai eu une confirmation à ce niveau-là, que ce soit les êtres galactiques ou les êtres de l'intraterre, principalement, pourquoi? Parce que les êtres de l'intraterre sont sur Terre, enfin à l'intérieur de la Terre, ils sont beaucoup plus proches de nous. Ils se sont déjà en fait mêlés, infiltrés parmi les militaires. Donc c'est ce que je vous disais, les militaires allaient être aidés, inspirés, guidés par les étoiles, mais apparemment c'est surtout par les êtres galactiques, parce qu'ils sont beaucoup plus proches de nous et ils peuvent agir en premier. Au niveau de la dimension, ils sont plus proches de la nôtre en fait. Donc voilà,
Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Oh, bah, regardez ça. C'est clair, hein. La loi va agir. Hein. Voilà. Va les empêcher de nuire. Va empêcher de nuire aux dictateurs. Hein. Voilà. On va les rapetisser. Les coincer. Un cadeau. Et ouais, c'est notre cadeau. Ça, c'est aussi la main tendue du ciel. Donc, à côté de la loi, j'entends la justice divine. Hein, va agir. Avec l'Alliance. Va guider l'Alliance. Et la soutenir, bien évidemment. Ouf, ça commence à se préciser. Hein. Et ça pourrait arriver plus vite que vous ne le croyez. Bah oui, avec ces élections. De toute façon, ça va être déclencheur, ça aussi. Hein, ça va... Eh ouais, allez. Bon, d'accord. Je voulais dire avant l'accomplissement et le cadeau. Ben voilà, c'est tombé. Sur la diminution et la loi. Sur mordre à travers et la sexualité. Alors, nous avons matrice population ville. Ouais, bah apparemment c'est... Ouais, c'est bien la population, les citoyens qui vont être un petit peu en panique, perdus. Mais Michael nous dit... Ah là, un cadeau arrive là. N'ayez crainte. Mais ouais, je sens de l'agitation dans les villes, hein, notamment. Parmi les citoyens. Ah, bah on a la France. On est bien en France, on est bien d'accord, Michael. Ah ouais, d'accord, donc c'est bien ça. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Tu confirmes effectivement que la France est bien le noyau de tout ce qui va se déclencher dans le monde. Voilà. Ça va commencer à agir en France. Et ça va faire domino. Diminution. Ouais, et ouais. Virus, épidémie, maladie. On a eu la carte de la santé tout à l'heure. D'accord, donc ils vont... Pardon. Ils vont tout simplement agir par rapport à ce virus, à cette crise sanitaire apparemment. Pour rétablir l'équilibre là-dedans. Hein. Retrouver l'harmonie. Ouais, ils vont combattre entre guillemets le virus qui sévit. Ils vont enrayer tout ça. Je vais le remonter un petit peu. On termine avec ça. Sur la première ligne, Michael, s'il te plaît. Première colonne. Hop. Ouais, je prends celle qui s'est retournée et j'en ai trop ici. Ouh, non, pas par terre. Alors, sur la deuxième ligne... Et sur la troisième. Ouais, bah ouais. Il s'active, hein. Ça va s'activer. Alors, il parle aussi... Bon, mon travail est fort, mais ça parle aussi de finances et de ressources. On l'a vu dans le tableau précédent, enfin dans le tirage précédent.
Donc ils vont s'activer effectivement pour agir, hein. Pour déployer les forces armées, moi j'entends la justice, la loi, rétablir l'ordre, notamment par rapport à cette crise sanitaire. Mais j'entends aussi par rapport aux ressources, hein, à l'argent. Ils vont courir après les lapins, comme je disais dans les autres tirages, pour leur récupérer l'argent qu'ils ont volé au peuple. Qu'ils ont gagné illégalement. Et ouais. Gratitude, reconnaissance, remerciement. Ah ouais. Ah, j'entends que les autres pays vont être reconnaissants envers la France. Bah oui, parce qu'on aura tout déclenché en fait. On aurait été... Bah ouais, c'est la France qui est l'élément déclencheur. Yes. L'eau, émotion, circulation des énergies. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Avec la première carte, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Conflit, instabilité émotionnelle, c'est ça. Dans les villes, les situations, les citoyens vont être complètement déstabilisés, électriques. Et des conflits vont éclater, ouais. Mais, il y a la main du divin. Ça, c'est quand même c'est une main tendue du divin, quand même, hein. Cadeau, surprise. C'est aussi la générosité, les dons, les échanges. Mais c'est aussi une surprise, hein. Positive, bien sûr. Ok. Bon. Eh bien, je vais terminer. Alors, petite surprise. Je me suis amusée à concocter un oracle. Enfin, c'est pas vraiment un oracle, puisque j'ai simplement découpé des images dans des magazines, dans plein de magazines différents. Je les ai collées sur des feuilles canson assez épaisses, et je les ai plastifiées. Et alors, il y a eu juste des images, j'ai pas mis de titre, parce que ça m'a pris déjà énormément de temps à découper tout ça. Et c'est simplement, en fait, pour... compléter, je trouvais plus le mot, compléter les tirages que je fais. Donc on va aller s'amuser un peu avec ça, parce qu'en fait là je vais partir uniquement en intuitif. Avec cette aura, j'ai combien de... Ouais, j'ai 129 cartes, vous imaginez, 129 cartes. Je me suis amusée, hein. Alors, je vais être obligée... Voilà, je vous montre. Voilà. Donc, tout plein d'images différentes. C'est génial parce que ça fait ça vient compléter, en fait, toutes sortes de tirages, hein. C'est riche. Donc, je vais être obligée de les battre en 2 fois parce que là, je peux pas battre tout ça. Ça glisse énormément en plus. Alors, eh bien, mon cher Michael, je le teste, c'est la première fois que je l'utilise. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore une fois sur cet élément déclencheur qui va permettre de sortir de la dictature en France? Alors, fais attention parce que les cartes glissent énormément. Essaie de ne pas les faire voler. Merci. Je vais courir après. Que peux-tu nous dire de plus? En tout cas, ça glisse bien. C'est super pratique. Vous pouvez vous amuser à le faire de votre côté, hein. Moi, j'ai trouvé une petite plastifieuse à 12 € et quelques, entre 12 € et 15 € chez Action. Pas cher du tout. C'est amusant à faire en plus. Mais j'ai l'intention par la suite de créer un oracle, mais un vrai oracle. Mais pour ça, il faut que je prenne le temps déjà de trouver un logiciel pour le créer. Et puis l'imprimer et tout ça, quoi. Mais j'ai plein d'idées. Ça me donne envie d'utiliser ma créativité. Et ça va certainement vous donner envie à vous aussi. Bon, Michael, quand tu veux. Oui, je sais, mais bon, voilà. Ouf, merci, on voilà une. Là, il y en a trop. Je veux bien que tu m'en sortes encore 2 à peu près. S'il te plaît. Et après, je prends l'autre tas. Ça se va bien, hein? C'est cool. Merci. Et merci. Allez, on va en prendre 3 aussi dans ce jeu-là.
Alors, ça, on va la mettre comme ça, celle-ci, à côté. Ouais. Ah, ça se passe super bien. Vous voyez ? Allez, encore deux, s'il te plaît. Oups, ouais, et voilà, super. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Interrogation. On va mettre ça comme ça. On a une abeille qui butine là. Alors les abeilles, c'est les citoyens travailleurs, hein, les abeilles besogneuses, qui travaillent, qui s'activent. Les abeilles, elles travaillent aussi en groupe, en collectif. Là, j'entends les militaires, j'entends l'Alliance en tout cas, qui vont s'activer pour aller récupérer les ressources. Ça, c'est le cadeau. C'est la pièce montée. Alors, ça fait partie aussi, les pièces montées, c'est souvent des pièces montées de mariage, hein, ça. J'entends l'Alliance, moi notamment. Ça, c'est comment dire... c'est le final, c'est le cadeau final en fait. On va se régaler, j'entends. Alors là, il y a un arbre qui est tout seul, sous les étoiles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas bien montrer les autres. Tac. Alors. Il y a une idée de solitude là. D'accord. Michael me dit, ne vous sentez pas seul justement, ne vous isolez pas, mais si jamais vous êtes isolé, ne vous sentez pas seul, vous serez toujours accompagné par les étoiles. La présence des étoiles est là. Regardez comme les étoiles sont vraiment proches, on a l'impression qu'elles vont toucher l'arbre. Là, Michael est en train de nous dire que les guides, les êtres de lumière, les galactiques, etc. sont très très proches de nous. Ils sont à deux doigts de nous toucher là. Pourquoi ? Parce qu'ils s'activent aussi de leur côté. Parce que le plan est en train de se dérouler. Il a commencé à se dérouler. Et apparemment, ça va demander pas mal de... Ça va être délicat, ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de synchronicité, etc. Donc c'est pour ça que je sens la présence des étoiles très proche de nous. Donc il est en train de nous dire, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Mais il nous dit aussi de trouver notre ancrage et notre équilibre. Même si vous vous sentez isolé, hein, c'est la figure d'autorité, c'est le pouvoir qu'on a vu. Retrouvez votre force stable, votre verticalité. Ne tombez pas. Soyez droit, soyez fiers, soyez forts. Retrouvez cet équilibre. C'est aussi ressourcez-vous, ancrez-vous à la terre et allez capter les énergies du ciel pour retrouver justement cet équilibre. Ouais. Ouais, voilà, bah oui. On va tous être perdus là. Enfin tous. Ça sera des questionnements partout. Hein. Les gens vont être dans le doute, dans l'incompréhension. Ils vont pas savoir quoi faire, quoi. Vous se dirigez. Ah. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est l'alcool, la drogue. C'est toutes les tentations malsaines, les addictions, etc. Vous voyez, c'est sombre derrière. Il y a deux mains qui présentent comme une sorte de cadeau. Tiens, ça me fait penser, vous savez, Hansel et Gretel. Viens manger mes bonbons, viens, rentre. Et on voit pas la tête du personnage derrière. Il présente ce cadeau comme quelque chose de précieux, mais en fait, c'est un leurre, c'est un piège. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça risque de ruiner la santé, en tout cas, de plonger les gens dans... Ouais, dans un piège, quoi. Comme une sorte d'addiction. Alors, c'est marrant parce que je vois ces deux cartes ensemble, l'une sur l'autre. Là, j'entends un autre message.
Faites attention, ne vous laissez pas leurrer par ce qu'on va essayer de vous proposer d'alléchant. C'est au sens symbolique, hein, ça peut être n'importe quoi. D'alléchant, de réjouissant. Écoutez votre ressenti, faites attention qui vous fait cette proposition. Qui essaie de vous amadouer, de vous vendre du rêve. Hein. Faites attention, j'entends. Il y a quelque chose de malsain qui se cache derrière. Ouais, là, ça parle encore de solitude. Hein. On le voit avec l'arbre. Au sommet d'une montagne, regardez. Voilà. Et je pense que beaucoup de personnes vont se sentir seules. Dans le brouillard, on voit, il y a des nuages. Et ne vont pas plus savoir, voilà, à quel sein se vouer, entre guillemets. Mais justement, Michael vous dit, malgré le brouillard dans lequel vous serez, pensez toujours que derrière les nuages, il y a les étoiles qui sont là. Et les étoiles, elles ne s'éteignent jamais. C'est juste les nuages qui viennent se superposer dans le ciel pour vous empêcher de les voir, ces nuages, ces étoiles. Et donc, ces lumières qui brillent. Pensez à ça. Vous n'êtes jamais seul. Hein. N'oubliez pas ça surtout. Ok, allez, je boucle avec une carte de synthèse avec ça. Michael, s'il te plaît. Bon, on n'aura pas eu trop de détails, mais je m'en doutais. Hein. Je m'en doutais un peu. Forcément, c'est logique. Mais bon, il y a quand même des informations intéressantes à prendre en compte. Fée, esprit élémentaire, dragon, sirène. Il nous la sort. Tu nous l'as déjà sorti cette carte, Michael. Mais là, tu nous dis en fait de nous... Il nous dit qu'on a comment dire, le soutien des esprits de la nature, de tous les êtres de Gaïa en fait. Là pour moi ça représente l'esprit de Gaïa aussi. C'est pour ça qu'il nous parlait d'ancrage. La montagne aussi, hein, il y a une idée d'être en lien avec la terre et le ciel. Trouvez votre équilibre entre la terre et le ciel. Ressourcez-vous dans Gaïa, dans la nature. Vous pouvez parler et demander de l'aide aux esprits de la nature. Ils sont là, ils sont bien vivants. C'est pas parce que vous les voyez pas qu'ils n'existent pas. Ils vont être de plus en plus présents. Donc allez vous ressourcer là, dans la nature, j'entends. Pour retrouver l'équilibre, la sérénité et vous sentir moins seul aussi. Hein, les esprits de la nature, se trouvent en, je sais plus, en 4e dimension, mais la dimension élevée, hein, la dimension de lumière, l'astral de lumière, et non pas le bas astral, le haut astral en fait. Et donc ils sont très très proches de nous. On pourrait presque les toucher et eux aussi. Ils se rendent invisibles pour se protéger, mais ils sont très très proches de nous. Donc c'est pour ça. Ça vous permettrait de vous sentir moins seul. Ressentez, allez dans la nature, parlez aux arbres, parlez aux fées, aux esprits de la nature, écoutez, fermez les yeux, respirez et connectez-vous, ancrez-vous à l'énergie de Gaïa. Ouais, c'est ça que j'entends. Alors, j'ai un nouveau tout petit jeu qui s'appelle l'oracle du verbe, qui peut aussi donner des indications intéressantes. J'ai besoin de 3 cartes, Michael, s'il te plaît, comme une conclusion par rapport à la question. Ouais, ça c'est les conflits, se fâcher. C'est les conflits qui vont éclater. Donc se fâcher, se surpasser. Bah regardez. Ah, d'accord, c'est ce qu'elle veut dire cette carte. Se surpasser, c'est voilà, c'est gravir la montagne. Retrouver sa force combative et voilà, se dépasser, se surpasser. Être déçu. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Michael ? Qu'est-ce que tu veux dire avec cette carte ? Tu veux dire que des personnes vont être déçues ou... Tu veux bien me recouvrir cette carte, s'il te plaît ? Ouais, celle-ci a bougé.
Manquer. Ah, t'es en train de, tu parles des sacrifices peut-être, du lâcher prise. Il y a des choses, il va y avoir des pertes, hein, de toute façon. Ouais, il y a un manque là, il y a un trou. Ouais, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il va falloir faire des sacrifices. Tu peux nous dire à quel niveau, par contre? Je vais tirer plutôt une carte comme ça. Non, je vais tirer une carte comme ça. De ce jeu. À quel niveau il va y avoir des pertes, des manques qui va décevoir les gens? Les bébés, les enfants. Ça, pour moi, ça représente la tranquillité, un havre de paix. Une petite maison dans laquelle on se réfugie. Un cocon. Alors, Michael. Attends, parce que là, c'est délicat. Tu parles des bébés ou tu parles... parce que le bébé est symbolique aussi de renouveau, de naissance. Manquer, être déçu. Tu peux me recouvrir la carte du bébé, s'il te plaît? Ah, tu es en train de dire d'aller se ressourcer dans son bébé, son enfant intérieur. C'est l'âme, en fait, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Je suis pas certaine, là. Ouais, c'est ça, penser à toi. C'est l'amour de soi, penser à toi, ouais, c'est ça, se coucouner. D'accord, ok. Ok, c'est ça, c'est son bébé intérieur. Voilà, prendre soin de son bébé intérieur, c'est-à-dire s'aimer, se coucouner, se faire du bien. Ah oui, mais en quoi ça répond à ces deux cartes-là? Ah, pour ne pas être déçu, d'accord. Ouais, donc apparemment, il va effectivement y avoir des pertes. Je sais, enfin, à différents niveaux, je pense. C'est peut-être des pertes matérielles, des pertes physiques. En tout cas, quoi qu'il en soit, Michael vous dit, pour justement ne pas être déçu, ne pas vous sentir perdu ou dévasté, ou seul peut-être, ressourcez-vous. Prenez soin de vous, de votre bébé intérieur, de votre enfant intérieur. Pensez à vous, donnez-vous de l'amour. Ouais, prenez soin de vous, quoi. Réfugiez-vous à l'intérieur, dans ce cocon dans lequel il y a la paix, il y a l'amour, il y a la douceur. D'accord. Bon, bah voilà, je termine. Alors, est-ce que tu veux nous donner une période avec l'oracle, le petit oracle du temps, hein? Si tu veux bien. C'est-à-dire, bah, à partir de quand cet élément déclencheur va-t-il survenir? Hop. Alors, on a deux cartes. On a cet automne et on a en mai. Ah, c'est marrant parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai eu, comment dire, une information que ça allait se produire en mai. Alors, pourquoi tu as sorti la carte de... D'accord, j'ai compris. Alors, l'automne parle de détachement, de lâcher prise. C'est ça, manque. Hein. Il y a une idée de, voilà, de lâcher prise, en fait. Et de se détacher aussi, peut-être, de la matrice, de se détacher du système, commencer à accepter en fait le sacrifice qu'on va devoir faire. Alors, selon les personnes, ce sera à différents niveaux, selon votre situation. Pour certaines personnes qui sont attachées au système, eh ben, c'est peut-être ça qu'il va falloir laisser partir. Pour des personnes qui sont attachées à des biens matériels, à des possessions, c'est peut-être ça qu'il va falloir laisser partir. Etc., etc. Mais apparemment,
Moi j'entends en mai. Hein. Ça va commencer en mai. Voilà, je boucle là-dessus, je vous fais des gros bisous d'amour. Prenez soin de vous surtout, hein.